Bienvenue dans Flamingo, le podcast des femmes entrepreneurs qui ont un business sans drama pour plus de toi, plus de joie et plus de résultats. Je suis Magali, fondatrice d'Emana, ton hôte et ta coach pour ce podcast qui va t'activer, t'inspirer, te passionner et te transformer. Est-ce que toi aussi, comme les flamants roses, tu as tendance à perdre ton éclat et de ton rayonnement à force de t'occuper à outrance des autres et de te faire passer en second plan? Si c'est le cas, ce podcast va devenir ta nouvelle série préférée. J'ai eu envie vraiment d'inviter les femmes à goûter à mon univers au sein de vraies discussions profondes, sans filtre et au sein de coaching parce que oui, le coaching c'est la base. C'est vraiment ce qui nous permet de nous créer cette vie sur mesure, passionnante, pleine, où l'on revendique notre accès et notre droit à tout ce qui fait frétiller notre cœur. Tout avoir, oui, gagner plus, faire moins, ne plus s'épuiser. Et le coaching, c'est ce qui va nous rappeler que l'on est en sécurité de briller et de devenir sa priorité en réalisant ses rêves les plus grands et en transformant ses rêves en projets et accomplissements concrets. Je me réjouis pour toi que tu dégustes chaque épisode où tu découvriras des sessions de coaching puissantes avec des femmes merveilleuses, mais aussi plein de surprises. Alors installe-toi confortablement et laisse-toi toi aussi guider vers cette vie vibrante, colorée, libre, fertile, où tu te remets au centre et tu observeras tous tes projets et tout ton monde se sublimer. C'est parti pour l'épisode du jour. Je suis heureuse de faire cet épisode. Au moment où il sera publié, on sera début décembre, donc je ne sais pas quand tu vas l'écouter, mais je trouve que c'est une période très propice à se poser avec notre relation au rêve, au grandiose et à l'extraordinaire. Parce que si tu écoutes cet épisode, j'imagine que toi aussi, tu es une femme rêveuse, créative, audacieuse, leader de ta vie, qui ose faire des choses que la plupart des gens autour de toi et du monde n'osent pas faire. Et j'imagine que ces dernières années, tu as vécu un moment, peu importe à quoi il ressemblait, mais un moment où tu t'es dit non, mais cette ancienne manière de vivre ma vie, c'est plus possible, j'ai envie de faire ça, ça, et tu avais plein de rêves et tu y es allé courageusement. Il y a eu des hauts, des bas, mais tu y es allé courageusement. Et tout d'un coup, tu sais, il y a un moment où il y a des choses qui se passent pas comme on veut et il y a beaucoup de déceptions qui s'accumulent, de frustration, de ressentiment. Et tout d'un coup, c'est comme si notre capacité à rêver, c'est tellement saturé qu'on ne s'y autorise même plus. Et je trouve que au moment où est publié cet épisode, donc début décembre, c'est un peu la période cliché où il y a toutes les notions de bilan, les notions de nouvelles résolutions, les notions où on regarde un petit peu qu'est-ce qu'on a accompli ou pas. Pour l'entreprise, on regarde le chiffre d'affaires, le bilan, autant personnel que pour l'entreprise. Et puis, on peut être amené à planifier la nouvelle année qui arrive. Et du coup, si on est déconnecté de notre capacité à rêver ou à planifier même, ça peut être très, très, très anxiogène. Et pourquoi je te parle de tout ça? C'est parce que personnellement, là, cette année, je suis surexcitée. Je me sens bien. J'ai des rêves, mais immenses et surtout des rêves que je transforme immédiatement en projets. Donc, mon année 2025, elle n'est pas planifiée d'un point de vue rigide parce que je suis toujours ouverte au timing parfait de la vie et des opportunités que je vais rencontrer. Mais j'ai tellement de trucs cool planifiés et je me disais, mais waouh, je crois que c'est la première année depuis un moment où je me sens aussi bien en décembre. Déjà, l'année passée aussi, j'étais dans cette nouvelle vibe, mais avant ça, il y a, je sais pas, maintenant je m'embrouille tout le temps quand je compte les années parce que
À chaque fois, j'ai l'impression que je dis: «Il y a 2 ans, il y a 2 ans», mais en fait, enfin, le temps, il passe. Il y a des trucs que je dis il y a 2 ans, mais c'était déjà il y a 4. Enfin, on s'en fiche du chiffre, mais il y a un moment, avant maintenant et avant la fin d'année passée, où c'était vraiment anxiogène la fin d'année. Parce que avec l'entrepreneuriat, mais évidemment, l'entrepreneuriat n'est qu'un symptôme, c'est que là, une petite pointe de tout ce qui se passe dans notre croissance intérieure et personnelle. Mais l'entrepreneuriat fait que, bah, voilà, qu'il y a jamais rien qui se passe comme on veut, des moments très difficiles, dans ma croissance personnelle, beaucoup d'inconfort, de couches à enlever, de contraction, hein, parce que quand on parle de croissance, bah, il y a toujours une phase de contraction et une phase de croissance. Donc, enfin, franchement, je sais que tu vois de quoi je parle, quoi. Travail intérieur, c'est dur. Et il y a eu des moments où en fin d'année, j'étais là, déjà, je dois gérer là ce qu'il y a là maintenant. Si maintenant je dois faire mes planifications pour la nouvelle année, plus des nouvelles résolutions, plus planifier à la fois pour l'entreprise, mais il y a ce que j'aimerais, il y a ce qui est possible, il y a ce que le passé me dit qui sera possible de faire ou pas dans le futur, parce que c'est bien joli d'avoir un super bel objectif aligné, mais est-ce qu'il est aligné avec ce qui a été fait avant? Plus tous les trucs perso, enfin, c'était un peu lourd. Et ben, j'aimerais te dire là, dans ce podcast qui sera pas très long, je pense, mais juste te dire des petits mots si tu te sens comme ça en ce moment ou si tu as déjà vécu ces phases où, tu plus trop à rêver grand, bah, juste te dire que t'es pas seul et que c'est tout à fait normal et que c'est OK et que c'est vraiment, vraiment pas une facilité. Et souvent, on se sent mal. Moi, je sais que moi, la première et ensuite, bah, mes clientes que j'accompagne sur ces mêmes sujets, des fois, on peut culpabiliser parce qu'on se dit: «Bah, en fait, bah, voilà, je pourrais imaginer ci et ça et être audacieuse, poser des actions», mais il y a un espèce à la fois de frustration et de ras-le-bol de ce qui est. Du coup, on a envie de changement, mais enclencher le changement, ça nous paraît tellement lourd alors que tu fais aussi toi partie peut-être de je sais même pas comment appeler ça, cette vague de personnes qui on a vécu un peu notre éveil, si on peut dire ça comme ça, c'est un peu un gros mot, mais où tout d'un coup on était surexcités, on est devenu entrepreneur, on a lancé tel projet, on a pris telle grande décision pour notre vie, c'était excitant, on y allait, on était à fond, des fois c'était dur, on pleurait, on paniquait, mais la flamme était là, quoi. Puis tout d'un coup, il y a un peu tout qui se met un peu je sais pas, comme si un petit peu une petite couche de protection qu'on met parce que voilà, on a souffert, hein, on n'a plus trop envie de souffrir. Mais du coup, la couche de protection, elle vient aussi se mettre sur les rêves. Donc, on est là: «Oui, bah oui, j'aimerais bien faire ça, mais bon, enfin, peu probable que ça arrive en 2025». Enfin, tu vois un peu le genre? Et c'est ça que j'ai envie juste d'adresser, de nommer, de normaliser. Et vraiment, quand on a été déçu, quand on a vécu des choses, que ça a pas fonctionné, qu'on a peut-être peur d'un échec, d'un futur échec ou d'un nouvel échec ou peur d'être jugé, ou alors peut-être que on a fait quelque chose qui nous plaisait un temps, puis tout d'un coup ça nous plaît plus. On est là: «Ah mais je suis déjà lassée, enfin en gros je vais faire que de changer» et qui dit changement dit inconnu, dit nouveauté, dit risque. Donc on est un peu bloqué et en mode survie. Et franchement, bah, le plus il y a tous ces sentiments qui s'accumulent, en plus de ça, il y a la fatigue peut-être, la fatigue de fin d'année, la fatigue physique, mentale, émotionnelle, la fatigue spirituelle, comme j'aime en parler, quand notre âme, en fait, rend notre corps épuisé simplement pour nous dire: «Non mais là, girl, il y a quelque chose qui va pas, enfin, change quelque chose dans ta vie, sinon, moi, je boude et du coup, je te fatigue, quoi». Et vraiment, c'est normal, c'est normal. Il y a des moments dans la vie où on ne se sent plus capable de rêver. Ça ne veut pas dire que ça va toujours être comme ça veut pas dire que nos vrais désirs qui sont là cachés ne se réaliseront jamais. C'est juste une opportunité. Et vu que je sais que si tu m'écoutes, tu es leader de ta vie, tu as vraiment un puissant leadership, ben, tu te dis: OK, OK, c'est dur, mais waouh, qu'est-ce qui se cache là derrière? Quelle invitation se cache là derrière? Et comment je peux revenir à l'équilibre?» Parce que rêver grand, c'est pas une pression. Ici, on n'est pas dans de la performance, on n'est pas
à faire un concours du plus beau vision board ou de l'objectif le plus ambitieux. Non, c'est ça, on s'en fout. Il y a des trucs extérieurs qui peuvent t'inspirer, te motiver, te déclencher. Ça, c'est OK. C'est que des miroirs. Mais là, c'est à propos de toi et de ta vie. En fait, j'allais dire ton travail intérieur, mais non, là, on n'est même pas dans le travail intérieur. Ta vie, your freaking life. Vraiment, c'est ta vie. Genre, ta vie là, telle que tu es, il y en aura qu'une. Il y a pas plusieurs vies comme dans les jeux vidéo. Enfin, la vie, elle est longue, je nous le souhaite à toutes, mais elle est courte aussi quand tu dézoomes un peu. L'autre fois, j'avais vu un truc, je sais plus, qui disait, je sais plus, dans une vie, si tu as de la chance avec une espérance de vie de je sais même pas combien d'années, 80, j'en sais rien, et ben, tu as genre 4000 semaines. Enfin, si ça se trouve, je dis n'importe quoi, hein, j'avoue, j'ai absolument pas été vérifier la source. Et j'étais là: «Waouh, mais en fait, c'est rien». Donc tout ça pour dire, c'est pas à propos de faire le plus beau vision board ou d'avoir le plus beau tableau prévisionnel pour ton business, pour ta vie, pour tes voyages, pour tes créations. Non, c'est juste ta vie, vivre ta vie, la savourer, être dans la gratitude de ce qu'on a et en même temps, accepter que notre âme voudra toujours plus et pas plus d'un point de vue égo, accumulation, mais juste: OK, il y a ça qui m'épanouit, bah là, ma créativité, elle me mène à là où c'est inconfortable, c'est nouveau. Et je grandis parce que quand on est enfant, ado, ça c'est OK d'apprendre. Toujours apprendre, apprendre. Et c'est comme si, passé un certain âge, pouf, on arrête d'apprendre. Non, cet apprentissage, il est constant, il fait qu'on a des nouvelles préférences, on teste des nouvelles choses, on découvre des nouvelles façons d'être, des nouvelles façons de faire. Et c'est magnifique en fait, c'est la vie. Donc tout ça pour dire c'est ta vie, c'est pas un concours de performance du plus beau et grand rêve, non. C'est juste vivre ta vie et faire la paix avec ces désirs qui sont là, même si on essaie de les étouffer. Un peu comme si tu as une petite flamme qui est là et tu essaies des fois de mettre de l'eau et des fois c'est encore pire en fait de mettre de l'eau sur une flamme ou des fois tu essaies de l'étouffer, d'enlever l'oxygène et tout. Et des fois tu as l'impression qu'elle est éteinte, tu plus rien à faire, puis tout d'un coup, pouf, il y a encore une étincelle. Enfin, c'est ça, c'est la vie. Et j'aimerais juste, avec ce court épisode, adresser ça et t'inviter à dire OK, si tu écoutes cet épisode au moment où il sort, en décembre ou peu importe la période de l'année, dis-toi, OK, c'est quoi mes rêves? En vrai, c'est quoi? Si tout était possible, si je ne pouvais pas foirer, si je pouvais décevoir personne, si je ne pouvais pas me décevoir moi-même, si je pouvais pas avoir honte, si je pouvais pas culpabiliser, si je pouvais pas, ouais, faire de la peine à qui que ce soit ou me ridiculiser ou peu importe, qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Comment j'aurais envie d'être? Parce que vraiment, sache que cet état, si tu es dedans ou que tu as été dedans, cet état un peu de déception, on est là, pouf, c'est, c'est normal de le ressentir, mais c'est pas ta norme. C'est pas, c'est pas ça qui va dicter tout ce que tu vas être capable de créer. Et bien sûr, ça peut prendre un certain temps, juste de faire les bonnes choses, de réajuster ça, mais il y a moyen vraiment de sortir de ça. Et je te le dis, mais avec la plus haute conviction, parce que bah, je l'ai fait pour moi. J'ai aujourd'hui ouais, une forme de méthode pour ma vie où je sais que je retomberai jamais aussi bas que ce que j'étais avant dans le terme de ma capacité à rêver, elle était éteinte, quoi. Et je sais, maintenant, je sais détecter. Quand je vois que je retombe un peu, parce que je suis humaine et ça nous arrive à tous, je suis là, ok, attends, là, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière là? Pourquoi j'ai l'impression que je suis un peu blasée comme ça? Et c'est vraiment une invitation que je t'invite à explorer avec curiosité. Parce que je l'ai vu sur moi, je l'ai vu sur absolument toutes mes clientes que j'accompagne à raviver leur flamme. Et c'est vraiment ça qui fait qu'après, ben, comme par magie, oui et non, mais notre business y grandit parce qu'on met les bonnes actions, parce qu'il y a l'énergie derrière. C'est vraiment cette alliance de stratégie, de d'intention, d'état d'esprit, d'émotion, enfin tout ce merveilleux mix qui fait l'entrepreneuriat et la réalisation pardon, de n'importe quel projet. Donc vraiment, mon intention avec ce podcast, c'est simplement de t'inviter à avoir une réflexion avec toi-même. Tu peux prendre un moment, faire une petite marche, te parler, écrire et juste voir où t'en es un peu dans ta relation au rêve, ta relation à imaginer, planifier. Comment tu te sens quand tu penses à la nouvelle année dans ton corps? Est-ce que c'est excitant? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que
c'est excitant parce que tu te dis qu'il y a un truc magique qui va se passer, mais en fait, bah, t'espères un peu comme un truc magique qui tombe du ciel, ou alors est-ce que tu fais les actions, tu plantes les graines et tu te réjouis de ce que tu vas récolter? Et voilà, t'inviter à te poser avec ça parce que j'ai l'impression que cet épisode, je le fais, évidemment pour toi, mais je le fais aussi pour la moi du passé qui était là un jour, début décembre à se dire, «Ouais, non, mais l'année prochaine», en gros, mode survie, quoi. J'espère juste être en vie et cette fois avoir assez d'argent pour payer mes factures et puis de toute façon, il y a ça qui me saoule, il y a ça qui me saoule. Alors que la moi d'avant, quand qui a tout plaqué, qui a tout plaqué sa vie, son job, qui a voyagé, qui s'est installé à l'étranger, qui a bougé, qui a entrepris, qui a lancé plein de choses, qui a eu ses premiers clients, tout ça. Bah, cette version-là de moi, elle était tellement capable de rêver. Donc pourquoi la moi d'aujourd'hui, qui a fait tout ce travail sur moi, qui suis beaucoup plus leader, encore plus forte, encore plus de mon intelligence émotionnelle, pourquoi moi, la moi de maintenant, je ne pourrais pas rêver aussi? Donc ouais, cet épisode, je le fais aussi pour la moi qui, une fois qu'un petit peu la phase d'euphorie était passée, s'est retrouvée tout d'un coup à nouveau un peu bloquée, à se demander: «Mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi je me sens un peu déconnectée de mon business alors que c'est littéralement moi qui l'ai créé comme je voulais? Pourquoi je me sens déconnectée d'un truc qui part de moi, en fait?» Cette fois, je peux pas blâmer l'extérieur, genre, tu sais, quand tu as un job, tu es là: «Bah, voilà, c'est la société, tout le monde fait un job qu'il aime pas». Non, là, c'était mon business, donc je fais, ce podcast pour cette version-là de moi. Je lui envoie un message dans le passé, depuis mon présent, qui est son futur, pour lui dire que t'inquiète pas, ton muscle de rêve, de désir, il est encore tout bien là. C'est juste qu'il y a une petite couche de protection, mais qui est un peu frustrante et chiante. Il y a juste besoin de faire un petit peu de nettoyage, de déblayage là-dedans, mais t'inquiète pas, tes rêves sont là et tu vas être là un jour comme je suis en ce moment, à glousser en train de préparer mon année 2025, même si j'ai aucune idée, hein, concrètement. Peut-être tout va pas se passer comme on veut parce qu'on sait que nous, on pose les intentions, mais après, on lâche prise, on regarde ce qui se passe. Mais waouh, ça fait du bien de se sentir comme ça et sache que c'est accessible pour toi aussi. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette réflexion, de cet épisode. Dis-moi là comment tu te sens en l'écoutant, ce que tu décides de faire après l'avoir écouté. Et n'hésite vraiment pas à commenter cet épisode ou à m'envoyer un email. Et je te dis à très bientôt. Tu aimerais toi aussi profiter d'une session offerte de coaching et passer sur le podcast? Je t'invite sans plus tarder à t'inscrire au lien que tu trouveras dans la description de cet épisode.